Ce 13 février, Honor m'a invité avec d'autres journalistes à venir découvrir leur nouveau smartphone au pluriel, mais ils ont voulu surtout mettre l'accent et nous faire l'annonce du Honor Magic 5 Lite. Derrière ce produit, la volonté c'est de proposer un appareil qui sera fin, léger, design avec une grosse autonomie et j'ai pu un petit peu le manipuler rapidement. Donc, salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et il est temps pour moi de vous le présenter, ce Magic 5 Lite. Du coup, on démarre tout de suite sur les arguments de ce smartphone, une très grosse batterie de 5100 mAh dans une épaisseur de 7,9 mm pour un poids de 175 grammes. Quand on fait le ratio de ces trois paramètres, effectivement, le pari a l'air plutôt réussi. La marque d'ailleurs le certifie. Il s'agit là du smartphone avec une batterie de 5100 mAh, le plus fin et le plus léger du marché. Les équipes, elles ont travaillé sur l'optimisation et la densité de la batterie. La marque ici, elle cible très clairement les personnes qui ne peuvent ni ne veulent recharger trop de fois l'appareil dans la journée, même avec un usage intensif. Pour vous donner un peu de contexte, Honor annonce que cette batterie offre 24 heures de YouTube, 29 heures de YouTube Music et 19 heures de TikTok. Si j'aimerais que les gens passent 24 heures sur la chaîne Rester Connecté, j'en suis pas vraiment sûr. Par contre, il doit y avoir des gens qui passent 19 heures sur TikTok tellement ils sont addicts. Dites-le dans les commentaires, allez balancer. Avouez, ce Magic 5 Lite, il arrive avec une charge rapide baptisée Supercharge de 40 watts. Le Magic 4 Lite, le modèle précédent, lui proposait 66 watts, mais le constructeur a quand même voulu justifier ce choix par une étude. Selon eux, la majorité des utilisateurs ne font pas la différence entre 30 et 40 minutes de recharge, mais surtout les utilisateurs rechargent beaucoup leur smartphone la nuit, ce qui est d'ailleurs mon cas. Du coup, en bridant la charge à seulement 40 watts, Honor estime qu'ils sont dans un bon compromis entre charge rapide et l'idée de maintenir une très bonne durée de vie de cette batterie tout au long de la vie de ce smartphone. Du coup, en bridant la charge à seulement 40 watts, Honor estime qu'ils ont là le bon compromis entre charge rapide et une batterie qui aura une meilleure durée de vie qu'une batterie qu'on va pousser à chaque fois dans ses limites, à chaque fois maximisant le nombre de watts qu'elle risque de se prendre, ce qui permet aux fabricants de garantir une batterie toujours efficace au bout de 3 ans, même si on voit une déperdition au bout de 1000 cycles de charge et de décharge. D'ailleurs, cette durée de vie, elle n'est pas prise au hasard puisque Honor semble être, selon lui, d'après une étude, dans le cycle de renouvellement des smartphones par les consommateurs. Alors, je me tourne vers vous et je te pose cette question à toi. Est-ce que, en dehors de toi et de ton profil de geek affamé de smartphone, les gens qui sont plus sages, moins en tout cas à l'affût des dernières technologies, changent de smartphone tous les 3 ans? Comme ça, on va voir si Honor a bien fait de payer cette étude ou s'il fallait tout simplement nous demander. Dis-moi, confirme-moi ou pas, s'ils ont eu raison ou pas. Avoir une grosse batterie pour une grosse autonomie, c'est bien, mais si on couple aussi avec une puce pas trop énergivore, c'est mieux. Ils se sont donc tournés chez Qualcomm avec le Snapdragon 695 5G, une puce gravée en 6 nanomètres qui propose un processeur 8 cœurs avec 2 CPU cadencés à 2,2 GHz et 6 cœurs pour les tâches qui demandent moins de puissance qui elle sera cadencée à 1,7 GHz et un GPU à l'intérieur Adreno 619. Alors comme j'ai pas testé cette puce, j'ai fait quelques recherches pour voir un petit peu quels étaient les retours et on parle d'une puce qui propose une puissance correcte pour le gaming tout en étant assez économe en énergie. Donc on aurait la bonne balance. L'autre bonne nouvelle, c'est la montée en gamme de l'écran. Fini le LCD qu'avait le 4 Lite. On est sur de l'OLED en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'occupation de 93%. Donc on est sur un smartphone avec du quasi bord à bord et ça c'est cool. Du coup, du peu que je l'ai eu en main, ça m'avait l'air convaincant. Les couleurs sont vives, surtout que d'ailleurs l'interface Magic UI 6.1 est très colorée. Franchement, j'ai été convaincu par cet écran. Autre chose à prendre en compte, c'est que l'écran est incurvé. Moi, c'est une chose dont je suis plus vraiment très fan. Mais en tout cas, Honor assure qu'il n'y aura pas de problème de zone de contact quand on navigue puisqu'ils ont mis en place une technologie qui utilise de l'intelligence artificielle, on balance les grands mots pour éviter l'effet de bord de la paume qui pouvait simuler un toucher quand on prend le téléphone pour naviguer et on nous promet aussi qu'avec cette techno, il y aura moins d'erreurs de frappe ou d'erreurs de répétition. Donc il faudra voir dans les faits.
Info maintenant pour les fans de fiches techniques et de specs, les Specman comme on les appelle. Eh bien, le fournisseur d'écran s'appelle BOE, c'est un fabricant chinois qui est d'ailleurs le deuxième fabricant d'écran au monde. Ils ne proposent pas de Corning Gorilla Glass, mais ils ont leurs équivalents et les équipes d'Honor France ont tenu à nous montrer les vidéos de tests de résistance tournées par les équipes en Malaisie, puisque c'était assez fun. On voit carrément que le téléphone pète une pastèque, il n'y a pas d'autre mot, et j'essaierai de vous mettre quelques exemples en bas ou en tout cas d'essayer de vous mettre au montage quelques petits exemples. Pour vous donner quelques éléments de design au dos de l'appareil, on peut voir la symétrie parfaite entre les capteurs photo. Le design du bloc caméra est appelé Matrix Star et est très familier au Magic 4 Pro que j'ai testé. Ce qui est d'ailleurs voulu pour souligner qu'on est bien dans la même série des Magic. Au niveau des spécificités des capteurs, on est sur du 64 plus 5 plus 2 mégapixels. Alors je vais tirer des conclusions qui devront être validées en test, mais très clairement le seul capteur qui risque d'être intéressant ici c'est le 64 mégapixels, le principal. On sent que Honor a tout misé là-dessus. Il a une ouverture 1.8 donc devrait se débrouiller dans pas mal de cas. Par contre, l'ultra grand angle de 5 mégapixels ne pourra être utilisé vraiment que dans un environnement qui est bien éclairé. C'est vraiment typiquement le capteur pour faire des photos d'un paysage en pleine journée. Je pense que dans des situations complexes, il sera pas très intéressant. Il faudra presque mieux plus utiliser le capteur principal et utiliser la fonction panorama pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de plus convaincant. Et comme j'ai déjà fait la remarque pour le Xiaomi 12T Pro, le capteur macro de 2 mégapixels en ouverture 2.4, c'est disqualifié direct. On n'en fera rien de bien et vraiment pour moi tout ça c'est que du marketing pour dire on a bien mis 3 capteurs comme tous les concurrents, vous ne serez pas handicapé par 1 ou 2 capteurs. Franchement, j'espère qu'un jour, ils arrêteront un petit peu avec cette supercherie. J'aurais vraiment bien plus d'estime pour un constructeur, par exemple comme Nothing, qui assume de n'avoir que 2 capteurs, mais en tout cas de bien les travailler pour que les deux soient assez harmonieux et assez, flexibles dans les cas d'utilisation où on aura besoin de passer à l'un à l'autre pour avoir des résultats convaincants. Vraiment, les constructeurs, là, arrêtez. Ça sert à rien, essayez plutôt d'être convaincant avec du concret. Pour la caméra avant, on est sur du 16 mégapixels avec une ouverture en 2.45. Alors autant vous le dire tout de suite, les selfies de nuit, vous oubliez direct. Les selfies même en basse luminosité, vous oubliez direct. Franchement, faites ça avec une bonne lumière. J'aurais quand même aimé savoir si l'angle était généreux pour le selfie de groupe, mais j'ai pas l'info et du coup j'en doute un peu. Je pense qu'on est vraiment sur un truc, moi, ma gueule et c'est tout. Alors, autre point aussi que je regrette, c'est que j'ai pas spécialement eu d'infos sur les capteurs dedans. Je ne sais pas si c'est du Sony ou du Samsung ou peut-être même autre chose. J'ai demandé l'information, j'ai pas encore eu la réponse au moment où je tourne la vidéo. Si c'est le cas, eh bien je mettrai un petit texte en ajout pour vous dire ce qu'il en est, mais pour le moment, eh bien c'est le flou artistique. Encore une fois, je vous le redis, mais tout ça, c'est à confirmer en test. Vous pourrez avoir de bonnes surprises par le traitement de l'image, mais honnêtement, sur le papier, comme ça, au vu des capteurs et des spécificités qu'on en a, je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Pour la partie vidéo, on est en 4K, alors j'ai pas trop eu le temps de regarder exactement, mais honnêtement, je pense qu'on peut tabler sur du 30 FPS. Et par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver toute la partie créative que j'ai déjà évoquée sur mon test du Magic 4 Pro, donc c'est plutôt sympa. Après, voilà, il faudra composer avec les capteurs qu'on a sur ce Magic 5 Lite. Au niveau de la partie système, on est sur Magic UI 6.1 qui tourne sur Android 12. Parmi les fonctionnalités qui ont été mises en avant, il n'y a pas grand chose. Donc, ils nous ont mis les captures d'écran avec les gestes, les cartes qui sont vraiment des widgets pour moi et des grands dossiers dans les grandes lignes. Sachez également que Honor Share sera de la partie aussi pour faire communiquer le smartphone et le PC, à voir si, encore une fois, parce qu'ils ne l'ont pas évoqué, il faudra avoir nécessairement un PC Honor, PC portable Honor pour que tout ça cohabite sereinement. Je crois que moi, d'après mes essais sur le Magic 4 Pro, ça fonctionnait pas sur un PC d'une autre marque. Autre chose intéressante, ils reprennent leur fameuse technologie Honor RAM Turbo qui va aller se servir dans le stockage de votre appareil pour augmenter artificiellement la RAM. Avec d'ailleurs 5 Go supplémentaires, on passe donc de 6 Go à 11 Go de RAM, ce qui peut être quand même tout de même intéressant pour les personnes qui lancent beaucoup d'applications à la fois. Par contre, si ce n'est pas votre cas, vous pouvez le désactiver. Je crois qu'il est activé par défaut
vous ne verrez pas de différence et surtout vous récupérerez le stockage qui a été amputé pour cette fonctionnalité. Pour le reste, on est sur un smartphone grand format, hein, donc un écran de 6,67 pouces, donc vous voilà prévenu si vous avez des petites mains. Bon, si je dois vous résumer ce téléphone, selon Honor, c'est davantage un smartphone ultra léger et fin avec plus de 2 jours d'autonomie. Je pense donc que si vous êtes quelqu'un qui recherchait d'abord un photophone, c'est clairement pas vers ce modèle-là qu'il faudra aller, vu que Honor d'ailleurs ne met pas très en avant la partie capteur et je trouve ça très honnête de leur part de ne pas essayer de tout nous survendre comme le téléphone qui est capable et qui est très bon en tout. Qu'on se le dise, hein, tout le monde n'est pas à la recherche d'un smartphone qui fait des photos et des vidéos à la perfection. Certains se contenteront très bien de la qualité par exemple du 64 mégapixels, hein, qui encore une fois je le dis, hein, risque d'être plutôt bon dans l'ensemble. Aujourd'hui, se foirer sur la photo, pour faire des photos correctes j'entends, eh bien c'est pas un exercice ultra difficile pour la marque. Donc, eh bien, je trouve ça très bien comme proposition de la part d'Honor d'essayer de cibler d'autres critères de choix parce que, effectivement, en plus, le marché complet des smartphones ne fait que driver ce paramètre de la photo et de la vidéo. Je trouve ça un petit peu fatigant et je trouve ça bien que, eh bien, il y ait des voilà, des marques qui, on va pas dire qu'ils l'assument, hein, parce qu'ils m'ont pas dit non, mais nous, la photo. Mais très clairement qui ont un positionnement produit et une communication autour du produit dans ce sens. Donc là, moi franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de la part de Honor et je les félicite là-dessus. Encore une fois, il va falloir attendre des tests et pas forcément que le mien si j'ai l'occasion de le tester, mais de nombreux tests pour eh bien, valider à l'usage si les fameux, par contre, plus de 2 jours d'autonomie promis sont vraiment bel et bien là. Allez, pour ceux qui semblent convaincus par la proposition de Honor, le Magic 5 Lite, il est dispo déjà chez les revendeurs et sera dispo sur la boutique Honor à partir du 20 février. Sans vouloir faire de la pub à cette boutique, l'avantage d'attendre la sortie chez Honor, c'est d'avoir une offre de lancement puisque vous aurez 50 € offerts sur le smartphone et un Honor Band 7 offert. Ces produits-là, les bandes, c'est pas forcément des produits que j'affectionne, enfin, c'est pas ma passion en tout cas, vous l'avez vu, il n'y a pas trop de tests de ce produit-là sur la chaîne, mais je vous mets quelques images quand même. Je trouve ça très cool parce que contrairement à moi, eh ben, ça peut plaire à certaines personnes, ça fait un joli petit package. Sinon, eh bien, vous pouvez toujours le revendre derrière pour amortir encore un peu l'achat du smartphone ou même l'offrir à quelqu'un. Moi, je trouve que c'est une superbe idée de cadeau qui est utile et qui est plutôt cool. Allez, comme je vous l'ai dit, j'ai pu voir d'autres smartphones et j'ai pu voir leur entrée de gamme, le Honor X7A, qui est un peu dans la même proposition que le Magic 5 Lite, mais en version moins chère. Attention, lui, il a encore une plus grosse batterie. Ils ont réussi à lui caler 5330 mAh. Bon, avec moins de finesse, hein, vous l'aurez compris. Mais Honor tient à préciser que eh bien, cette batterie a reçu le même traitement, la même attention que celle du Magic 5 Lite et nous promet que même après 3 ans, eh bien, celle-ci ait encore une durée de vie assez efficace. Bien sûr, hein, on est sur une charge rapide, beaucoup moins rapide que celle des 40 watts. De ce que j'en ai vu, franchement, il n'est pas moche, mais on est clairement sur un châssis en plastique. Concernant les capteurs photo, on est même sur une partie qui risque d'être eh bien, la version dégradée, hein, donc puisqu'on est sur un 50 mégapixels pour le capteur et on est sur du 2 mégapixels plus 2 mégapixels. Alors là, du coup, on est toujours sur quelque chose, en tout cas, de passable pour le capteur principal. Voilà, très clairement. Et bien entendu, qui dit entrée de gamme, dit des photos aussi entrée de gamme. Le prix de ce Honor X7A avec un Helio G37 est à 239 €, ce qui me semble être le bon prix, hein, parce que j'ai vu un concurrent comme le TCL 30 Plus qui était légèrement moins cher mais qui n'avait pas la même batterie et que je conseille aux gens qui ne veulent juste qu'un smartphone pour téléphoner, naviguer sur internet, faire que quelques applications assez basiques comme les réseaux sociaux et ça sera tout. Concernant le Band 7, hein, il est vendu quand même à 59 €. Je suis un peu plus pessimiste hein, sur la popularité de ce produit quand surtout on voit qu'en face il y a un Redmi Smart Band 2 à 30 €. Aïe aïe aïe, Honor, ça risque d'être compliqué. Petite cerise sur le gâteau, hein, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je voulais vous garder pour le watch time. C'est que j'ai pu rapidement prendre en main le Magic VS de Honor et franchement, il me laisse pas du tout indifférent. Je rêve du smartphone pliant, d'en tester un sur une longue période pour pouvoir vraiment apprécier ou pas ce type de format. Alors Honor, hein, tu me l'as promis. Oui, j'exagère un peu dans le propos, mais je le dis quand même.
Tu m'as promis de pouvoir tester ce smartphone pliant et je prends donc à témoin toute la communauté, toi qui me regardes. Je compte sur toi aussi pour dire à Honor, tu l'as promis à Mathieu, pour pouvoir tester ce smartphone, tu dois honorer cette promesse. Honor, honorer, vous l'aurez compris, tu l'as ou tu l'as pas. Et c'est sur cette note de forcing, car oui, pour un smartphone pliant, je suis un forceur. On en profite pour mettre un petit commentaire qui encourage, un like aussi parce que ça encourage l'algorithme. On encourage surtout les enfants hospitalisés en aidant les Lutins du Phénix, l'association que l'on défend dans la lutte contre la maladie. Et on m'encourage à persévérer dans cette voie. Pourquoi pas en cliquant sur le petit merci et en faisant un petit tips ou même carrément sur YouTube pour me remercier de mes conseils toujours aussi précieux parce que oui, ils sont précieux. On reste connectés, vous et moi, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook, TikTok et on rejoint aussi le Discord pour encore plus d'échanges. Alors, restez connectés. Salut tout le monde!